La question des enjeux bioéthiques et de leur rapport avec la diversité culturelle est une question évidente dans la mesure où la bioéthique est une des branches des droits humains. Et un des principes des droits humains d'une manière générale, c'est le respect de la diversité culturelle. Donc, et cela on le trouve aussi bien dans les déclarations de l'ONU que dans la déclaration de l'UNESCO sur la diversité culturelle précisément. Ce qui veut dire que la mise en œuvre des principes de bioéthique doivent prendre en considération la diversité culturelle qu'il peut y avoir dans différentes sociétés. Et pour mettre en œuvre les principes de bioéthique, il y a fondamentalement le principe de respect de la dignité humaine. Dans ce respect de la dignité humaine, il y a bien entendu la justice, il y a aussi l'autonomie, la liberté et l'égalité. Or, dans certaines cultures qui sont fortement patriarcales, une des questions qui se pose, c'est la hiérarchie qui peut exister entre les hommes et les femmes notamment, qui est une entrave à un véritable exercice de l'égalité, que ce soit dans les droits en général, dans les droits civils en particulier, et même dans le droit à l'accès à la santé, dans les droits qui sont en rapport avec la participation à un protocole de recherche. Je vais donner 2 ou 3 exemples. Un des premiers exemples, c'est celui de la participation, par exemple, à un protocole de recherche, où dans certaines sociétés, le consentement d'une femme n'est pas suffisant. Il faut aussi le consentement d'un homme de la famille ou de la tribu. Le deuxième exemple, c'est dans le cadre du respect de l'autonomie de la personne et de sa liberté. Et on sait que les problématiques d'avortement sont des problématiques qui sont extrêmement encore conflictuelles et problématiques dans certaines cultures. Et le troisième exemple, qui est plutôt d'ordre international, c'est avec l'émergence des nouvelles technologies de la reproduction, tout ce qui concerne la gestation pour autrui. Dans cette gestation pour autrui, on a clairement et nettement une exploitation des femmes qui peut se faire dans les pays à revenus faibles, dans les pays où les femmes sont les plus vulnérables des plus vulnérables et où effectivement elles peuvent accepter de marchandiser leur corps. Le deuxième aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est sur le rôle de l'UNESCO et du Comité international de bioéthique en matière de promotion de la bioéthique. Je pense qu'il y a 3 éléments dans lesquels l'UNESCO a déjà commencé et dans laquelle, avec l'aide de l'IBC bien sûr, et dans laquelle il faut continuer, c'est dans celui de la sensibilisation, de la promotion du débat public et de l'éducation. Et je voudrais terminer par citer notamment ici le programme d'enseignement de bioéthique qui a été développé par un comité ad hoc du Comité international de bioéthique. Et ce programme d'enseignement de bioéthique qui est initialement destiné aux étudiants en médecine est maintenant en ligne et il est disponible et il est utilisé dans plusieurs pays dans le monde. Donc on voit qu'au final, la mise en œuvre des principes de bioéthique en fonction des contextes culturels, pose exactement la même challenge que la mise en œuvre des principes de droits humains d'une manière générale. Et que par le renforcement du respect de la liberté, de la non-discrimination, de la non-stigmatisation, notamment des femmes, eh bien, on œuvre à la promotion des principes de droits humains d'une manière générale dans le monde.